Euh, Pardonne-moi, Émilie, j'ai oublié que tu étais là, puis je commençais à changer les diapos pour les chants, puis là, ting, 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 ting. Alors, excuse-moi pour ça. Euh, Bonjour, content que vous soyez là. Moi, je suis un peu pris dans les psaumes, alors on va passer du temps dans les psaumes. Psaume 2, le deuxième psaume. Avant de lire le texte, je veux juste vous faire rappeler que nous vivons dans un monde d'incertitude. Et les derniers 15 mois ont vraiment mis ça devant nos yeux, l'incertitude, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Les derniers 15 mois ont créé des problèmes qu'on n'aurait jamais anticipés dans le passé. Problèmes politiques, problèmes dans la science, problèmes avec la médecine. Hein? Est-ce qu'on porte des masques, pas porte des masques? Un dit ne les porte pas, d'autres disent portez-les. Porte 2 masques, ça change tout le temps. Problème avec l'économie. Écoute, le COVID a forcé la fermeture de l'économie mondiale. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu ça. Même pendant les années de la grande crise, les années 30, ce n'était pas comme ça comme nous avons vécu ici. Problème avec le travail. Des dizaines de millions de personnes ont perdu leur travail. D'autres ont été obligés de travailler de chez eux. Pour certains d'eux, c'est une bonne chose, mais on a fermé les écoles. Alors, ceux qui travaillent chez eux, il faut aussi qu'ils prennent soin des enfants. Ça crée toutes sortes de stress. Comme on a parlé avant, les droits de base, comme se réunir ensemble, la liberté de parler, tous ces droits-là, ces libertés, ont été brimés jusqu'à un certain point. Alors, dans le contexte où nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin d'un grand besoin d'encouragement. Écoute, on ne peut pas sortir. Pas de visite entre les familles et les amis, ou presque. Là, ça commence à s'ouvrir tranquillement. Nous, ici, 25 et pas plus. Avant, c'était 10. Avant, c'était 0. C'était pas quelque chose avec lequel on était habitué, là. Le Zoom nous a fait du bien, il faut le dire, quand même, pour se garder un contact. Je me rappelle, on a eu une réunion tout ensemble quand on a voté pour Eduardo. On était comme 60, j'ai compté les visages, 60 ou 70 personnes qui étaient présentes. Puis c'était quelque chose de joyeux. Au moins, on avait ça. Ça se peut que ma mère m'écoute, alors je vais choisir mes mots tranquillement, là. Quand je parle avec ma mère, à chaque fois, plusieurs fois, elle va me dire « Le Seigneur est en charge. Hein? God is in charge. » Puis elle va me dire ça régulièrement. Mon problème, c'est à un moment donné, et pas juste à cause de ma mère, mais mon problème, c'est si on répète la même chose plusieurs fois et beaucoup de fois, ça perd un peu sa saveur. Ça perd son punch. Oh oui, je sais, OK, bon, whatever. Mais c'est quoi? C'est vrai, Dieu est en charge. Excuse-moi, maman, si tu m'écoutes, tu as bien raison. Tu es en charge. Et j'espère que ce psaume va nous aider à regarder plutôt à notre merveilleux Dieu et Sauveur et de ne pas fixer nos regards et nos énergies sur nos circonstances actuelles. Parce que c'est très facile de se fixer sur ce qui se passe autour de nous, puis on oublie Dieu. Et je vais dire que je suis le premier qui en a besoin parce que j'écoute trop des choses, des fois, qui ne sont pas dans la politique. Ils sont dans la politique, la médecine, l'économie. J'écoute toutes ces choses-là. Puis là, à un moment donné, où est Dieu là-dedans? Mais Dieu est toujours là. Alors, on va lire ensemble le psaume 2. C'est juste après le psaume numéro 1. Hein? On est sûr là-dessus? All right. Psaume 2. Moi, je lis dans le Louis II. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu briseras avec une verge de fer. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction.
Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole. Le psaume 2, il y a un lien avec le psaume 1. En fait, vous avez vu au début, il dit jamais de David, il ne dit pas avec des instruments. C'est juste, on parle tout de suite avec numéro 2. Et on se demande si peut-être 1 et 2 étaient un psaume ensemble, puis là, à un moment donné, on les a séparés. Numéro 1 est important, le premier psaume, parce qu'il parle des vérités les plus importantes au niveau individuel. C'est tellement familier que j'ai dit, je ne pense pas que je vais parler là-dessus, je vais rester avec numéro 2. Mais vous savez, ça commence avec « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne arrête pas et qui ne s'assied pas avec des moqueurs, avec des pécheurs, avec des méchants. » Verset 6 à la fin, « Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » C'est un psaume dédié à des personnes individuelles. C'est au niveau individuel. C'est à notre niveau, nous, une personne à la fois, que nous ne marchions pas selon le conseil des méchants, qu'on ne s'assit pas avec des moqueurs, puis le monde est plein de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà ce que nous sommes appelés à faire, au niveau individuel. Chapitre 2, ça va au niveau mondial. Ça va au niveau mondial. Et ça parle de l'histoire du passé et l'histoire qui s'en vient. J'espère, voici l'esquisse du psaume. C'est 12 versets, 4 sections de 3 versets chaque. Vous avez les titres là, puis on va passer à travers tout cela dans la minute qui nous reste. Alors, la première, c'est les rois en rébellion. C'est marqué, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Le mot pourquoi apparaît une fois dans l'original. Ici, dans le second, ça apparaît 2 fois, mais certains commentateurs disent réellement, on peut mettre ça 4 fois. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces vaines pensées? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Pourquoi les princes se liguent-ils? C'est comme pourquoi? Pas parce qu'on ne sait pas pourquoi, c'est parce que c'est un pourquoi de stupéfaction, d'incrédulité. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font? Non. C'est comme niaiseux. Pourquoi ils font ça? Les verbes sont en parfait et en imparfait. Alors, il y a à la fois la détermination et aussi des actions répétées. Le mot tumulte, ça parle des actions. Les vaines pensées parlent de ce qui se passe dans leur cœur. Alors, ce qui se passe dans leur cœur se voit avec ce qu'ils font, ce tumulte, le chaos. Puis, parce que c'est une action continuelle, alors c'est un comportement habituel. C'est dans leur nature. Le comportement, c'est la rage. Ils sont en colère contre Dieu. C'est comme la mer agitée. Mais c'est une rage qui est accompagnée par la folie. C'est pourquoi on dit pourquoi? C'est la folie. Pourquoi vous faites ça? Ce sont des créatures en rébellion contre leur Créateur. Romains 1,18 dit qu'ils sont sans excuse. Puis si vous lisez la balance de chapitre 1 de Romains 1, ils sont sans excuse, ils savent que Dieu existe, mais ils nient la vérité, ils se tournent vers les mensonges. Puis à un moment donné, c'est marqué que Dieu les livre à leur passion, à leur sens réprouvé. Vous voulez agir comme ça, vas-y donc. Puis vous allez subir les conséquences. Et ce n'est pas quelque chose de temporaire, c'est vraiment une haine profonde dans leur cœur. C'est une gang de rebelles. C'est marqué, verset 2, ils se liguent. Alors, ce n'est pas juste quelque chose qui fait spontanément. Ils se liguent, ils sont assis ensemble et ils font des plans de rébellion. Ils préparent leur complot avec doigté. Ce n'est pas des plans conçus hâtivement. Les rois et les princes, tous ces mondes ensemble. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Nous vivons dans un monde qui rejette Dieu. C'est un rejet insensé contre le roi et contre son règne. Et juste pour nous mettre dans notre contexte, si le monde rejette Dieu, s'ils ont de la haine pour Dieu, parce qu'ils ne veulent pas suivre ce que Dieu leur demande de faire, ce n'est pas surprenant qu'ils ont haï son Fils à un tel point qu'ils l'ont tué. Mais parce que Jésus est au ciel et ils ne le voient, Jésus, ils ne le voient plus, ils vont manifester leur haine sur le peuple de Dieu. Parce que là, ils ne voient pas Jésus, ils ne voient pas Dieu, mais ils nous voient. Alors, ne soyons pas surpris que parfois la haine du monde est déversée sur les croyants. En fait, c'est une triste histoire quand nous voyons qu'est-ce que les croyants ont subi des mains de ceux qui sont contre Dieu. Vous connaissez bien, lisez leur histoire. Nous ici, je dis des fois aux gens, nous sommes au Québec, dans le 20e, 21e siècle, un peu, c'est comme un row, un burp dans l'histoire du monde. C'est juste quelques centaines d'années que nous avons la paix et la liberté. Si nous reculons lointain en arrière, puis si on voit qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, si nous lisons dans l'Apocalypse, ce que nous vivons là, c'est juste un petit repos. Un repos. Alors, soyons prêts. Sachons qu'est-ce qui se passe et que va se passer. Jésus a dit dans Jean 15, 18 et 19, excuse-moi, là, j'oublie. Oh non, oui, c'est ça. Dans Jean 15, 18 et 19, Jésus a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Et plus tard, il dit, « N'aie pas peur, j'ai conquis le monde. » J'ai vaincu le monde. Alors, je répète, nous sommes fortunés, nous vivons en paix, mais c'est l'exception dans l'histoire du monde. C'est l'exception. Alors, on voit leur arrogance, ils veulent rejeter Dieu. Puis là, on voit leur désir pour la liberté. Ils disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Est-ce qu'ils croient réellement qu'ils sont un Samson? Samson qui a brisé les cordes 2 fois, comme si c'était de la paix, là. Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont plus forts que le Tout-Puissant? Bien, en fait, oui. Et ils le pensent le même aujourd'hui. Ils vivent comme si Dieu n'existe pas. Depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours, jusqu'à son retour glorieux, le monde est rempli de personnes qui haïssent le roi, qui aiment leurs péchés. Cependant, il y a une autre sorte de lien. Dans Osée 11, verset 4, c'est Dieu qui parle à son peuple. C'est par des liens, c'est des bons liens, c'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais. Et j'ai été pour lui, pour son peuple Israël, j'étais pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. Ça, c'est le cœur de Dieu envers son peuple. Il a voulu qu'ils soient soumis à lui. Il les a tenus ensemble par des cordes ou les liens de tendresse, les cordes d'amour. Verset 7 dit, « Mon peuple est décidé à me tourner le dos. On les appelle à regarder vers le Très-Haut, mais jamais aucun d'eux ne daigne élever le regard. » Ils sont même trop occupés à ne pas regarder en haut vers celui qui est leur berger, celui qui les aime avec des cordes d'amour. Alors, c'est quoi leur but, ces princes et ces rois? C'est la liberté. Pas de lien, pas de chaîne. Il veut se libérer de Dieu. Se libérer de Dieu équivaut à remplacer Dieu. Il veut être Dieu. Et ça, c'est la nature du péché même. Nous, quand nous péchons, dans un sens, nous voulons prendre la part de Dieu. Nous décidons pour nous-mêmes qu'est-ce que nous allons faire. Dieu n'est pas impliqué dans ce que nous faisons, dans ce que nous pensons. Et on veut se mettre à la place de Dieu. Qu'est-ce que le serpent a dit à Ève? Vous serez comme Dieu. Ève a dit, bonne idée, j'y vais. Et nous en vivons les conséquences depuis. Excuse-moi, Adam n'était pas mieux, OK? On ne va pas juste fixer sur Ève, là. Adam n'était pas mieux. Mais le serpent a dit, vous serez comme Dieu. En fait, Dieu n'est pas fin avec toi parce qu'il veut te garder, il veut te cacher quelque chose. Mais si tu manges du fruit, tu vas être comme Dieu. Bien, c'est ça, non.
Alors voici la réalité dans ce monde. Soyons conscients de ceci. Comprenons bien les enjeux. Le monde est en guerre contre Dieu. Et dans un sens, ils sont en guerre contre ses croyants. Mais Dieu a le dernier mot. Dieu parle de son trône. Celui qui siège dans les cieux, qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez parler, c'est correct. Il rit. Il rit. Celui qui siège dans les cieux, il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Celui qui siège. Le mot siège veut dire il est vraiment assis sur son trône. Pas une chaise de cuisine, là, c'est son trône. Il est chez lui, il est au ciel, dans les cieux. Il est chez lui, sur son trône, il est en charge. Dans l'original, dans le hébreu, l'emphase est mise sur le mot siège et Seigneur. Le Seigneur, il est là, puis il s'assit sur son trône. Il est à sa place. Pour pointer pour nous la réalité que c'est lui qui règne, c'est lui qui détient tout pouvoir. Il rit. Il se moque d'eux. C'est encore le verbe, c'est dans l'imparfait. C'est une action continuelle. Il rit tout le temps. Parce que c'est en contraste avec leur plan continuel. Vous rappelez, le verset 2, c'est des plans continuels. Mais là, lui, il rit à eux continuellement. C'est comme s'il dit, c'est assez, vous autres, là. Arrête ça. Il y a un commentateur, il a dit, il grogne. On dit grogne en anglais, il snort, comme ça. Si tu entends quelque chose qui est stupide, qui te fait rire subitement, hein, tu fais, comme tu bois un verre d'eau, quelqu'un dit quelque chose de drôle pendant que tu bois, puis là tu éclates de l'eau partout. Bien, c'est un peu comme ça. Dieu éclate en rire. Il éclate en rire. Un autre mot que j'ai appris, ronchonner. 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 C'est bon ça, Madame, vous voyez? Good. Moi, j'apprends un nouveau mot, là. C'est spécial. En fait, c'est la réaction involontaire en entendant une phrase stupide. Alors, ce qu'eux disent, ce qu'ils font, c'est stupide, puis Dieu rit. Notez que Dieu n'est pas surpris, il n'est pas perturbé, il n'est pas du tout impressionné par leurs paroles ni par leurs actions. Les rois, les présidents, les hauts placés, tous ceux qui nous font peur, bien, notre Dieu, il rit. Et il rit fort, au point que s'il était comme nous, il tomberait à terre, il rit tellement. Et après avoir vu les rois de la terre au verset 1, 2 et 3, il nous faut voir ce portrait d'un Dieu qui rit, pour ensuite se focusser sur la vérité. C'est qui réellement qui est en charge? C'est qui est en charge? Je veux aussi noter, parce qu'on parle, c'est très rare qu'on voit une phrase qui dit que Dieu rit. N'est-ce pas? C'est peut-être la seule fois. Je n'ai pas fait une recherche, mais c'est très rare. C'est écrit que Jésus, on ne voit jamais que Jésus a ri dans les évangiles. Maintenant, je pense qu'on n'a pas mis ça parce que c'est un homme habitué à la douleur et la tristesse, comme dit Ésaïe chapitre 53. Mais en même temps, on voit que les enfants sont autour de Jésus tout le temps, à tel point que les disciples veulent les chasser. C'est sûr que Jésus est un homme joyeux. Les enfants ne sont pas attirés par quelqu'un qui grogne ou qui, non. Alors, moi, je suis bien confiant que Jésus riait beaucoup avec ce gang de disciples-là. Ils ont eu du fun ensemble. Mais, ici, dans notre texte, puis ici, dans la Bible, on ne voit jamais, ou on voit rarement que Dieu rit. Ce que je veux noter, c'est que Dieu rit à leur arrogance. Il se moque de leur arrogance, de ses pouvoirs et de ses princes. Ça, c'est l'objet de son moquerie. Il n'est pas en train de rire ou de se moquer de la souffrance que leur péché va les causer. Dieu ne prend plaisir quand il châtie les non-croyants. C'est pas le fun pour lui. Ici, il rit et il se moque de leur arrogance. La colère de Dieu. La réaction de Dieu à leur rébellion minable, c'est la colère et fureur qui causent de l'épouvante, la peur, la terreur. Vous voyez le contraste encore entre verset 3 et verset 6. Les rois et les princes disent « brisons et délivrons-nous, et ensemble nous gagnerons ». Mais verset 6 dit « mais c'est moi ». C'est Dieu qui parle, mais c'est moi. Puis l'emphase est mise sur le moi dans l'original. C'est pas vous, c'est pas aucun d'autre, c'est moi qui a installé mon roi dans la ville sainte.
Eux, ils ont des plans. Dieu a déjà fait ce qu'il voulait faire avant que leurs plans soient même formés. Dieu a dit, il a déjà installé son oint sur la ville sainte, la ville de Jérusalem. Hein, c'est moi qui ai mon oint sur Sion. C'est qui le oint? Ça, c'est le Fils. Alors, verset 7. Je publierai le décret. Ça change là. C'est Dieu qui parlait avant. Là, c'est le Fils qui parle. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Alors, nous voyons 3 points ici, dans versets 7, 8 et 9. La première, verset 7, c'est sa légitimité. Sa légitimité. Y a-t-il beaucoup de syllabes dans ce mot-là? Sa légitimité. Si le roi dit que tu es mon fils, mais il est aussi roi, il est aussi du sang royal, c'est sa place. Tu es mon fils, c'est le roi, c'est le Messie. Le mot engendré a causé beaucoup de discussions, parce que le mot engendré, quand on voit ça, on pense qu'on parle de la naissance. Est-ce qu'il parle de sa naissance à Noël, au mois de décembre, le 25 décembre? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors les gens disent, mais OK, là, Jésus est devenu le fils seulement à sa naissance à Bethléem, ou est-ce qu'il était déjà son fils avant? Il y a beaucoup d'encre qui a coulé à cause de ça. Il nous semble que le mot engendré ici ne parle pas de naissance dans le sens qu'un bébé qui est né. C'est plutôt que ça veut dire que son fils est installé sur son trône. Ça, c'est sa place légitime et Dieu l'a mis là. C'est le roi, il n'y a pas d'autre comme lui. Alors, engendré il est là, puis franchement, il est là depuis l'éternité passée. Parce que c'est depuis les plans de Dieu dans l'éternité passée. Alors, c'est toujours le Fils, dans un sens. Il parle que ta place est sur le trône à Sion. Tu es installé là, c'est ta place légitime. Puis ensuite, l'étendue de son règne. C'est marqué, je te donnerai toutes les nations et les extrémités de la terre. Alors, les nations parlent des peuples. Les extrémités de la terre parlent de la terre, physique. Et moi, je pense par extension tout l'univers. Tout l'univers. C'est marqué, c'est visé vers tous les peuples, pas juste Israël. Des fois, on regarde l'Ancien Testament, on pense qu'il parle juste qu'Israël. Non, il parle de toutes les nations. Toutes les nations sont sous son contrôle. Et c'est partout dans la terre. Tout ce qui est physique, tout ce qui est invisible. Tout. Et en disant cela, ça m'a fait rappeler la troisième tentation. Ou la troisième? C'est là, merci. La troisième tentation de Jésus dans Matthieu 4. Qu'est-ce que Satan fait avec Jésus? Il l'amène sur une très haute montagne. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. C'est Satan qui dit ça à Jésus. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Satan lui montre le monde, mais selon le texte, Jésus le possède déjà dans un sens. C'est déjà à lui. Oui, Satan évoque par le monde, on dit que c'est le prince de ce monde, mais vraiment, tout ce qu'il fait, c'est sous le contrôle de Dieu. Jésus aurait pu lui dire, Satan, trop tard. As-tu lu Psaume 2, Satan? C'est déjà à moi. Non, il n'a pas dit ça. Il a pointé vers son Père. Il a dit son Père. Adorez-lui. C'est lui seul qui est digne d'adoration. Surtout pas toi. Retire-toi, Satan. Tu adoreras le Seigneur tout seul, lui seul. Alors, il n'a pas cité Psaume 2, mais il aurait pu, parce qu'il est déjà en charge de tout cela. Le troisième point, c'est la puissance de son règne, ou la force de son règne. C'est un peu
C'est un peu violent, hein? Verset 9, « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » C'est intéressant que cette partie-là, « Tu les briseras avec une verge de fer », c'est cité 3 fois dans le livre d'Apocalypse. Dans Apocalypse 2, 27, c'est cité pour les croyants. Les croyants vont recevoir un verge de fer comme signe d'autorité dans le nouveau monde qui s'en vient. Le problème, c'est que le briser, c'est pas, on pense, destruction. C'est plutôt l'idée de régner. Et le verge de fer dans l'hébreu, c'est plutôt l'idée d'un berger avec son verge. Un berger a besoin d'un verge. Ce n'est pas une image d'oppression ou de la cruauté. C'est de prendre soin, mais avec fermeté et puissance. On sait, un berger, des fois, les brebis ne sont pas les plus intelligents animaux sur la terre. Et des fois, le berger doit être un peu sévère contre des brebis. J'ai entendu que des fois, il y a un brebis qui vraiment ne veut pas écouter ce que le berger leur dit, il va casser une jambe. C'est ça. Il va dire, là, je regrette, là. Parce que sa vie est en péril avec tous les loups et whatever qui sont autour d'eux autres. Alors, l'idée, c'est que tu les briseras. Alors, tu vas agir comme un berger vers ces brebis-là avec un verge de fer. Tu as le pouvoir. La deuxième partie de ce verset, c'est le contraste. C'est un contraste entre la puissance absolue et la impuissance totale. Encore, quand une vase n'a aucune façon de se protéger contre un verge de fer. Tu le frappes, puis il va casser en morceaux. Facile. Alors, nous devons comprendre le verset 9 à la lumière de verset 3. Verset 3, c'était « brisons les liens, brisons leurs chaînes ». Puis là, le verge de fer est là pour leur dire « non, tu ne peux pas faire ça ». Et voici ce qui va arriver si vous essayez. Il faut réaliser que quand Christ reviendra, il ne sera pas accueilli à bras ouverts par les rois et les princes de la terre. Il viendra dans un monde qui hait Dieu, qui sont en rebelle contre son Fils le Messie. Alors Jésus doit imposer son règne légitime, avec force, sur un monde rebelle, tordu, perdu dans ses péchés. Puis on le voit dans les passages qui parlent du millénium, que Jésus va régner avec force. Jésus va régner avec un verge de fer. Il va ramener la justice sur la terre. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte que la justice revienne sur la terre. J'ai vraiment hâte. Le décret de Dieu que nous voyons ici dans ce passage, c'est que Dieu contrôle toute l'histoire. C'est là la volonté de Dieu le Père pour Jésus. Et c'est une parole qui détermine le présent et le futur. En fait, l'histoire complète, totale du monde, et tout est sous ses mains, sous son contrôle. Dernière section. Mais Dieu offre, et le Fils offre, la grâce et le pardon. C'est un appel à l'Évangile, versets 10 à 12. « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qui ne cédait et que vous ne périssiez dans votre foi, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » On voit ici 4 exhortations. Vous l'avez sur l'écran. Hein? Vous avez 4 exhortations, des conseils. On tombe dans la littérature de la sagesse, comme on voit dans les proverbes. Roi, conduisez-vous avec sagesse. Il faut qu'ils se conduisent avec sagesse parce qu'ils seront toujours perdants s'ils sont en guerre contre Dieu. Être en guerre contre Dieu, c'est un jeu perdant. Moi, ça fait penser à la gravité. Gravité gagne toujours. Je vois des fois des vidéos, je ne sais pas, récemment, les gens, on voit les vidéos des gens qui ont monté sur le mont Everest. Hein, c'est la plus haute montagne. Puis quand je vois certaines de ces vidéos-là, ça ne dure pas longtemps, le Instagram m'envoie d'autres vidéos d'autres personnes qui grimpent, tout ça. Et je sais, là, des fois, c'est des falaises, puis ça tombe, tu te dis, tombe pas, parce que vous savez, gravité gagne toujours. Il y a des gens qui font des escalades et des falaises sont 1000, 3000 pieds de haut, là. Avec quelques petites cordes, je ne sais pas quoi, là. J'ai dit, gravité gagne toujours, fais attention, là. Mais dans un sens, Dieu est comme la gravité, il gagne toujours.
Il gagne toujours. Alors, c'est un message envoyé au roi, c'est envoyé à nous aussi. Conduisez-vous avec sagesse. Soumettez-vous à votre roi. Le deuxième, c'est recevez de l'instruction. Les juges, on se fie sur des juges qui fassent des bonnes décisions, mais là, il dit, vous, les juges, recevez l'instruction. C'est comme un aspect de l'humilité, parce que pour être instruit, il faut que tu aies... Pour apprendre, il faut que tu sois prêt à apprendre. Il faut que tu sois assez humble pour savoir que je ne sais pas quelque chose, il faut qu'on me le montre. Il faut être prêt à écouter, prêt à apprendre. Et pour nous, je pense, l'application de se plonger les regards dans la parole de Dieu constamment et régulièrement pour apprendre de Dieu, de recevoir son instruction, et parce que nous en avons besoin. Le troisième, il dit, servez l'Éternel avec crainte. Ici, ça parle de la service envers notre Dieu avec révérence et humilité encore. La crainte parle aussi de l'humilité. Il dit servez-vous, mais dans un sens, Dieu veut que nous soyons ses esclaves. Et le mot esclave a une connotation, une nuance assez négative de nos temps. Mais si notre maître, nous qui sommes esclaves, est le Seigneur Jésus, avons-nous un meilleur maître que lui? La réponse, je pense, est non. Et souvent, dans la traduction qu'on voit dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, des fois, on met le mot servant au lieu d'esclave, parce que le mot grec, c'est réellement esclave. Romains 1.1, Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, serviteur de Dieu. Non, c'est esclave de Dieu. Vraiment, c'est vraiment esclave. Quand tu vois le mot serviteur, surtout dans les épîtres de Paul, c'est esclave. Alors Dieu veut que nous soyons dans un sens ses esclaves, que nous le servons avec révérence et avec humilité. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Question, ça c'est un paradoxe. Comment être joyeux et trembler en même temps? Spurgeon a écrit, j'ai aimé qu'est-ce qu'il a dit. Il dit, la peur sans la joie, c'est un tourment. Si vous êtes toujours dans la peur tout le temps, c'est terrible ça, c'est terrible. Mais la joie sans une sainte crainte, c'est présomption. Oh, la vie est belle, ça va bien. Puis là, on oublie Dieu. On présume sur ses bienfaits. C'est péché, ça. On prend comme acquis la grâce et la bonté de Dieu dans nos vies. Fais attention, il ne faut pas faire ça. Alors, la peur sans la joie, c'est un tourment, mais la joie sans une sainte crainte ou une crainte sainte? Sainte crainte? Merci, Mme Boyer. C'est présomption. Alors, ce sont des invitations à se soumettre au Seigneur. Ce sont des invitations et non des menaces, en parenthèse. Vous voyez, ce n'est pas des menaces, c'est une invitation. Dieu offre sa grâce, il offre son pardon, il offre ses liens d'amitié, ses cordes d'amour. Prochaine page. L'appel à l'Évangile, le verset 12. Baiser le Fils de peur qu'il ne s'édite. Le mot baiser a perdu un peu son sens. Je regardais un peu dans le dictionnaire, puis là, j'ai vu des mots qui n'étaient pas beaux. Disons qu'embrasser le Fils. Embrasser le Fils de peur qu'il ne s'édite. Dans la version du Sommeur, j'aime mieux ça, c'est marqué « Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'édite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. » C'est une marque de soumission envers le souverain. On trouve dans les écrits de 1000 ans et plus avant Jésus-Christ, un tel roi reçoit la visite d'un roi qui l'a conquis. Le roi qui a été conquis avance vers le roi conquéreur, vainqueur, puis il embrasse ses pieds pour montrer qu'il est soumis à lui. Alors, c'est un peu la même chose. Dieu dit à ces personnes-là, embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, parce que vous lui devez votre soumission. C'est un appel encore de se tourner de leur mauvaise voie et de leur pensée de la rébellion. Qu'il s'irrite, OK, irriter c'est une chose, mais c'est encore pire, car sa colère est prompte à s'enflammer. Et quand je vois cette phrase-là, ça fait penser à l'histoire d'Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5. C'était quelque chose où sa colère s'est enflammée assez vite, merci beaucoup. Eux ont dit
à l'Assemblée, chapitre 5 du livre des Actes. On va vendre un terrain, puis on va vous donner tout ce qu'on a reçu de la vente pour le besoin de ceux ici dans l'Assemblée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de garder une partie. Ils n'ont pas tout donné. Alors, ils ont manifesté l'hypocrisie, puis ils ont menti. Ils ont menti. Et Dieu a agi assez vite, assez promptement. C'était quelque chose, un exemple de la colère qui peut s'enflammer. Et c'est devenu un avertissement à toute l'Assemblée des croyants. Faites attention à ce que vous dites. Et en fait, j'ai entendu un prédicateur qui a dit, ce n'est pas seulement l'avertissement à l'Assemblée, mais à ceux qui sont à l'extérieur de l'Assemblée. Et les autres, là, c'est sérieux, là. Si vous voulez joindre avec eux, c'est sérieux. Faites attention. Mais c'est bon, ça. Ça garde la sainteté dans l'Assemblée. Rendez hommage au Fils. Rendez hommage. Moi, j'aime beaucoup le passage dans Philippiens 2, 9 à 11. Je ne sais pas si j'ai... Oui, c'est ça, excuse-moi. Dans Philippiens 2, 9 et 11, ce passage très familier, on en parle à Noël, où Jésus s'est humilié pour venir sur la terre et même mourir sur la croix. À cause de cela, Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ma question, c'est, est-ce que nous sommes prêts à fléchir nos genoux devant notre roi? Je pense que nous le ferons parce que nous aimons notre roi. J'ai écouté un sermon, je ne sais pas si c'était dans l'auto, puis le passage est venu comme ça, quelqu'un a cité ce passage, et ma réaction involontaire, et c'est pas toujours comme ça, j'avoue, mais ma réaction involontaire était quand il a dit que tout genou fléchisse devant Jésus, j'ai dit oui, je suis prêt, je veux le faire. Maintenant. Quand Philippe et Eduardo, il y a 2 semaines, ils ont prêché, ils ont partagé la prédication sur 1 Pierre, chapitre 1. Et quand Philippe a lu le verset 8 de 1 Pierre 1, il dit, Pierre dit à ceux qui lisent son texte, il parle de Jésus, vous l'aimez sans l'avoir vu. Je ne sais pas pour vous, moi je connais le verset, mais quand je l'ai entendu à haute voix comme ça, mon cœur a fait, oh, ben donc c'est vrai ça. C'est pas beau ça? Nous l'aimons, on ne l'a jamais vu. Moi, je vous vois, je vous aime la plupart. OK, I'm sorry. Mais je vous aime. J'ai mes enfants, mes petits-enfants. Je les vois, je les touche. Les apôtres ont vu Jésus, ils l'ont touché, ils ont passé 3 ans avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont fait des choses avec lui, ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses. Nous, moi, j'ai jamais entendu la voix de Jésus. Oui, on lit qu'est-ce qu'il a dit, mais juste d'entendre sa voix, de l'écouter face à face, that would be something. Hein? Non, mais quand même, nous ne l'avons jamais vu, mais nous l'aimons quand même. En fait, Jésus dit ça à Thomas, n'est-ce pas? Hein? Toi, tu m'as vu, hein, tu as touché, ça. Béni soient ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui croient quand même. Alors, vous croyez en lui sans le voir encore. Je me rappelle, mon cœur, il a fait « Wow! Wow! » Mais, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui refusent de fléchir le genou? Ils n'auront pas le choix, premièrement. Parce que quand ils disent que tout genou, moi je pense que c'est tout genou, croyants et non-croyants, ils vont tous fléchir le genou. Tous. Et ce qui va arriver, c'est qu'ils vont tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Hébreux 10, 31 dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Et voilà arrive le tremblement, si vous voulez, la crainte. Nous aussi, il faut faire attention. Jésus a dit que je vous appelle mes amis, hein, Jean 15. Il dit, je vous appelle mes amis. Mais il faut faire attention. Oui, amis, mais quand Jean a vu Jésus dans Apocalypse chapitre 1, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait mourir, tellement que la vision de Jésus était comme quelque chose qui le dépassait. À la fin de verset 12, heureux tous ceux qui se confient en lui. Spurgeon a dit,
ô la joie de tous ceux qui trouvent un refuge en lui. Et cette bénédiction heureux nous renvoie au début de Psaume 1. On voit le boucle étiré, là, il fait le boucle. On retourne vers heureux l'homme, individuellement, mais heureux le monde qui se soumet à Jésus. Alors le monde, je parle le monde des croyants, qui se sont soumis à Jésus. C'est une bénédiction individuelle, ça va être une bénédiction universelle éventuellement. Alors, j'espère que ce psaume nous donne une meilleure compréhension de la souveraineté de Dieu à chaque événement dans toute l'histoire de l'histoire du monde. Que tout a été placé dans les mains de Dieu. Et c'est lui qui nous appelle ses amis, mais en même temps, nous sommes appelés à le servir comme ses esclaves. Ses esclaves. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Notre bon Papa du ciel, nous voyons comment les choses qui nous entourent, les circonstances dans lesquelles nous vivons, ne sont pas toute la réalité. Il y a une autre réalité encore plus fort et aussi présent, même si des fois nous ne le voyons pas. C'est que tu es en charge. Et comme ma mère m'a dit à chaque fois, oui, tu es vraiment en charge et nous sommes heureux d'être sous ton règne, d'être tes esclaves, de te servir. Seigneur, nous avons vraiment besoin que le péché qui nous entoure si facilement soit mis de côté. Aide-nous, Seigneur. Nous confessons notre manque de foi, notre manque de croyance en toi. Nous savons que nous en avons besoin de ton esprit pour nous guider, nous éclairer, pour nous donner le courage si la persécution va venir, si ça s'en vient. Je sais déjà des personnes ici ont connu la persécution, que ce soit dans le milieu du travail, à l'école, dans leur famille. Ils ont déjà connu ça. Bénis-les, Seigneur, et par ton esprit, soutiens-les. Soutiens-nous tous. Seigneur, merci pour ces personnes précieuses qui désirent te servir, de te suivre. Merci pour ce beau passage qui nous montre clairement comment Jésus est roi. Et Seigneur, nous avons hâte à ce moment, dans le futur où nous serons devant lui et nous allons fléchir le genou par amour, en adoration pour celui qui nous a sauvés, qui nous a gardés et qui vient nous chercher. C'est dans son nom, Seigneur, que nous prions ces choses. Amen. OK, class, you're dismissed. Puis c'est de bonne heure. Bon dimanche.